Maintenant, on va passer à des nouvelles séries d'optiques. Les optiques avec des ouvertures intermédiaires par rapport à ce qu'on connaissait dans le passé. C'est-à-dire, soit on avait les optiques à ouverture extrême type 2.8.4 et les 4.5, 5.6, 6.3. Là, en fait, on est sur des focales, des combinaisons de focales et d'ouvertures qui sont assez particulières. Et là, je vais maintenant passer au 400-4.5. Le 400-4.5, il est vraiment extraordinaire, juste par rapport à ce que je viens de faire là. Il est extraordinaire par rapport à sa prise en main et à sa légèreté. La première caractéristique de cette optique, c'est son poids. Et sa dimension aussi, bien sûr. Mais le poids du 400-4.5, c'est 1 kg 160 sans son collier de pied. 1 kg 160, c'est plus léger qu'un 70-200 2.8, c'est plus léger qu'un 100-400. C'est d'ailleurs grâce à cette caractéristique-là qu'on va en faire éventuellement son choix premier. Il est évident qu'on peut se dire qu'un 100-400, 4.5, 5.6 est plus polyvalent qu'un 400-4.5, c'était une vérité. Ceci dit, si vous avez besoin principalement des longues focales, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller entre 100 et 400, principalement 400, pourquoi? Pour du suivi d'oiseaux par exemple, ou d'animaux qui vont être sur une distance qui va être vraiment, vraiment éloignée. Cette optique-là, en fait, elle est tellement légère et véloce que ça peut être juste l'optique parfaite pour se déplacer. Vous savez en plus que les compagnies aériennes donnent de plus en plus de contraintes de poids, d'encombrement des bagages. Cette optique-là, un 400 mm qui fait cette dimension et ce poids, ça n'existe juste pas. La véritable différence qu'on va obtenir entre le 400-4.5 et le 100-400, c'est bien son ouverture à 400 mm. Dans ces caractéristiques-là, en plus c'est une optique S, les moteurs, l'optique, elle est dédiée à cette focale-là. On aura de toute façon une meilleure vélocité de l'autofocus pour les sujets extrêmes. Ça veut dire quoi les sujets extrêmes? C'est les sujets qui rentrent de façon extrêmement vive dans le cadre. Les sujets qui sont relativement lents, on va dire plutôt les humains au sens large, quel que soit l'usage, la course et compagnie, ne fera pas une grande différence. En revanche, photographier des oiseaux ou des animaux qui vont extrêmement rapidement ou des véhicules, le 400-4.5 fera la différence véritablement. Donc le 400-4.5, pour résumer, c'est une formule relativement simple et idéale quelque part pour la plupart des utilisateurs, un compromis poids-prix et autofocus qui est vraiment le meilleur possible. Parce que c'est aussi de la gamme Nikkor S, la qualité des optiques, le bouton fonction et les 2 bacs de réglage qui sont disponibles pour une personnalisation et une ergonomie maximale avec cette gamme d'optiques. Dans la même typologie de gamme, même si le 600-6.3 est une optique à lentille de Fresnel, on va voir que si on les met l'un d'un côté de l'autre, on a des optiques qui sont très similaires en termes d'encombrement et de poids. Le 600-6.3 fait globalement, véritablement, le même poids qu'un 70-200 2.8, c'est-à-dire qu'il fait un peu moins d'1 kg 400. Encore une fois, l'expérience la plus surprenante, c'est la prise en main. Un 600 mm comme ça, c'est vraiment, vraiment surprenant. On se rappelle, par comparaison, qu'on avait eu la même surprise avec le 500 PF 5.6 à l'époque du réflexe. Ce sont des optiques qui sont extrêmement perturbantes en termes de prise en main. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'un 600 mm, c'est à peu près 4 à 5 degrés d'angle de champ. 4 à 5 degrés d'angle de champ, vous allez viser extrêmement finement, extrêmement précisément. Ça veut dire que la stabilisation qu'on va apporter dans cette optique, elle est absolument surprenante. Alors maintenant, comment on va faire son choix entre un 600-6.3, une focale unique dédiée, et un 180-600 5.6-6.3? C'est vrai que ça peut être assez perturbant de se dire, mais en fait, j'ai une seule focale, alors que là, je les ai toutes incluses dans un zoom. La vraie différence va se faire principalement sur le fait que la formule optique et les moteurs autofocus sont complètement dédiés à cette focale. Ça veut dire que, au-delà des paramétrages avec 2 boutons fonction qui sont supplémentaires au 180-600 6.3, c'est principalement la formule optique qui va faire la différence. C'est-à-dire que le fait d'avoir dessiné une optique avec une formule sur une focale fixe va donner de meilleurs résultats à cette focale-là. Ça veut vraiment donc dire que le choix, c'est vous qui allez le faire. Vous allez choisir si vous commencez finalement à travailler à 600 mm. Parce que évidemment que c'est extrême, mais pour certains usages, comme la photo animalière, la photo de sport avec une distance entre vous et le sujet, ou la photo aérienne par exemple, vous commencez à 600 parce qu'en dessous de toute façon ça ne sert presque à rien, vous êtes trop loin de votre sujet. C'est vraiment le principe d'utilisation de ces focales-là. Vous vous rappelez bien sûr qu'à partir de 600, vous pourrez monter aussi grâce au recadrage IDX et même l'adjonction d'un téléconvertisseur. Ceci dit, en termes de compromis taille, vélocité, ça va être le meilleur choix si vous travaillez à partir de 600 mm.
Et dans la même veine, dans la même gamme, quelque part, on a aussi sorti le 800 mm qui est encore un peu plus extrême que le 600 mm. Et le 800 mm, si on le pose à côté du 600, là on se rend compte qu'on passe dans une gamme supplémentaire. On est sur 2 optiques avec des lentilles de Fresnel. Donc ça veut dire qu'on raccourcit fortement le chemin optique et on a des optiques vraiment compactes. Pour ceux qui ont pratiqué le 800-5.6 AF, c'est vraiment une optique qui était très longue et lourde à manipuler. Ça veut dire obligation de trépied avec un balancier éventuellement pour pouvoir l'utiliser de façon assez fluide. Le 806.3 portable, il a un collier de trépied, il a des anses pour le porter avec la sangle tel le 404.5 et les bons boutons de fonction et les bagues de réglage. Simplement là on passe à 800 mm. 800 mm c'est une focale de surveillance, de meeting aérien, de spotter comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vont faire uniquement de la pratique de suivre des avions généralement extrêmement rapides, des avions de chasse ou autres. Là, on est sur une optique vraiment extrême, mais qui est véritablement incroyablement portable. Son poids, il est inférieur à 2,4 kg. Sur cette focale-là, sur cette gamme-là, ça n'existait juste pas du tout jusqu'à maintenant. Et ça en fait une optique ultra portable, même dans un sac photo, dans une valise photo qui va rentrer dans une cabine d'avion. Donc on a vraiment ces 2 optiques à lentilles de Fresnel, le 606.3 et le 806.3, qui sont, rappelons-le, par rapport à une ouverture 4, c'est entre guillemets seulement un diaph, un tiers de moins. Évidemment, une ouverture de diaph en optique super télé, ça se paye très cher. C'est pour ça que ces optiques-là, le 600 et le 800, seront sur des utilisations relativement similaires avec cette gradation évidemment de distance atteinte. Le fait d'utiliser ces optiques-là à l'affût, à main levée, permettra de suivre sa cible beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus flexible qu'avec un trépied et même une tête fluide. Je rappelle que pour les vidéastes, animaliers par exemple, l'adjonction de cette optique avec une tête fluide vous permettra de faire une narration extrêmement belle, extrêmement précise, avec des plans qui vont être extrêmement beaux, mais à très très longue distance.